Bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin, je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter, je te partage de nombreuses analyses techniques, je te mets tous les liens dans la description. Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit brief du 5 février. On va évoquer Bitcoin aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. On a une espèce de petit triangle symétrique. Globalement, on évolue toujours en fait dans ce grand range entre 44 500 et 40 000. Ici, on avait cassé 2 fois par la hausse, on a réintégré. On a cassé une fois par le bas, on a réintégré le range. Ici, on est en train de construire une espèce de triangle symétrique, si vous voulez. Alors, je vais vous le tracer pour que vous le voyez. Hop. Donc ça, c'est le bas du triangle, le haut du triangle. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, en fait, et ce qu'il faut comprendre dans ce genre de pattern, en fait, si vous voulez, quand on évolue dans un triangle comme ça, qui se contracte des deux côtés ici, vous avez en fait, si vous voulez, des traders qui vont prendre des positions à la baisse ici, à chaque fois qu'on va venir sur le haut du triangle, qui vont shorter le marché, et sur le bas du triangle, si vous voulez, ils vont essayer de long le marché. Et quand on short le marché, on vient créer en fait des seuils de liquidation au-dessus, et lorsqu'on veut long le marché, on va les créer au sud. Voilà, donc de cette façon, en fait, quand on est indécis et qu'on contracte comme ça, en fait, on vient créer des poches en bas et en haut. Maintenant qu'on a vu en fait cette petite partie théorique qui aura son importance, vous allez le voir pour la suite, on va tout de suite aller voir ça en fait, tout simplement. Ici vous voyez, on a ces fameuses poches dont je vous parlais juste avant. Donc on a contracté et le marché en fait est venu accumuler en fait des liquidités ici et ici. Donc tôt ou tard en fait on va aller chercher ces liquidités. Difficile de connaître le sens du mouvement pour le moment. Je dirais 60% à la hausse, 50% à la baisse. C'est à peu près ce qu'on dit sur les triangles symétriques comme ça, qui se contractent. On a également en fait des liquidités plus bas. Mais pour l'instant on va se concentrer sur cette poche là. À mon avis on va venir la chercher. Quoi qu'il en soit, on ne connaît pas encore le sens du mouvement. Dites-vous bien que statistiquement, si on vient faire un truc comme ça et qu'on vient les chercher de suite, c'est pas forcément bon signe. En tout cas là, ça pue vraiment la merde, je vous le dis tout de suite. Si moi je commence à voir un retournement comme ça, je vais plutôt m'attendre à ce qu'on vienne péter ce creux ici. Pour la simple bonne raison, c'est que si on vient prendre toutes les liquidités qui sont ici, en fait on en accumule encore plus ici et on les a pas touchées. Donc ça laisse entendre en fait qu'on va vraiment pouvoir venir les chercher et ensuite on va pouvoir casser ce creux. Alors soit on peut essayer de poser un nouveau creux ici. Si ça tient pas, alors on ira chercher le 38,2. Voilà, ou plus bas. On a aussi les 32 000 ou plus bas. Alors je sais que ça peut vous paraître bizarre parce qu'on est dans un marché à tendance plutôt haussière. Mais en fait, c'est pas des scénarios que je peux exclure pour plus d'une raison. On va les voir un petit peu après. Mais globalement, voilà. En ce qui concerne les poches de liquidité, si vous voulez, on peut les tracer ici. Comme ça, vous les verrez mieux. Donc globalement, on en a beaucoup ici. Forcément, on en a aussi ici. Et on va en avoir beaucoup là. Voilà. Donc attendez-vous en fait à ce que si une direction soit prise, si on a une espèce de squeeze, on aille assez fortement, avec un volume assez fort dans ces deux zones-là. Voilà, on pourrait aussi aller dans les deux. On pourrait très bien, je vous dis, faire ça, puis ensuite refaire ça. Voilà, le marché peut nous piéger dans les deux sens. Donc il va y avoir de la volatilité, attention. Si on revient sur ces niveaux-là, sans qu'on soit jamais revenu ici, ici vous avez probablement une position en short assez intéressante. Ça peut être intéressant de venir jouer le bas du range en fait. Vous mettez au-dessus et puis là vous avez un bon RR pour venir chercher le bas du range. Dans le cas inverse, si on ne revient pas chercher ces liquidités et qu'on vient travailler ce support là, dans ces cas là vous aurez un long intéressant. Voilà, en ce qui concerne la vision court terme, on va attendre de résoudre et ensuite on commencera à y voir un petit peu plus clair. Sur la tendance moyen long terme, j'ai tendance à être un peu pessimiste, je me méfie en tout cas. Parce que tant que je vois pas, on l'avait déjà évoqué, mais tant que je vois pas une structure comme ça qui se retourne, j'aurais tendance à être plutôt favorable à une continuation en fait baissière. C'est-à-dire avec un piège haussier comme ça, et puis ensuite venir instaurer une dynamique baissière. Pourquoi? Parce que niveau fonda, en fait, si vous voulez, on a eu des résultats qui étaient, on a eu les résultats économiques, les news économiques. On a un dollar index ici qui reprend la forme.
Pourquoi? Parce qu'en fait le chômage est bas, les taux d'intérêt sont maintenus et ça exerce une pression plutôt acheteuse sur le dollar index. Et quand le dollar index est acheté, quand il y a une pression acheteuse sur le dollar index, ça fait mal en général à Bitcoin. Ça fait mal à Bitcoin et étonnamment on a une mèche plutôt positive ici, une mèche haussière. Alors qu'on a aussi une mèche haussière sur dollar index, donc je me méfie en fait. Quelque part il y a probablement un piège. Voilà, donc le fonda, j'aurais tendance à penser que pour un grand cycle haussier sur Bitcoin, parabolique et tout, il faudrait que tous les feux soient verts. Donc on aurait par exemple une réduction, une baisse des taux d'intérêt, un ETF Ethereum validé, etc. Ça pourrait vraiment créer une dynamique très forte. Pour l'instant, je dirais qu'on va naviguer un peu à contresens économique, je dirais. Si on vient faire des nouveaux sommets, je serais quand même étonné là maintenant. Voilà. Ensuite, sur plusieurs mois, je dirais sur 6 mois, on l'avait déjà vu, mais c'est toujours bien de le garder en tête. Ici, on a des poches énormes autour de 33 000 et 25 000. 33 000, je vais quand même les tracer pour qu'on se donne une idée d'où ça se situe. Donc ici, en fait, sous tous les creux qui sont là. Et ensuite, ici, sous les creux qui sont ici. Donc si vous revenez là, c'est vraiment premium, il ne faudra pas paniquer. Je ne sais pas si on va y retourner, hein. Peut-être jamais. Hein. Mais globalement, si on revient dans ces zones-là, c'est des zones d'achat. Hein. Les deux sont des zones d'achat, particulièrement celle-ci. Voilà, on pourrait revenir tester aussi la neckline de ce W-là. Ce serait pas déconnant de revenir travailler ce support-là. Voilà, alors pareil hein, sur les liquidations, voilà, on en a beaucoup plus sous les 40 000 qu'après en fait, qu'après les 46 000. Donc pourquoi pas revenir travailler ces zones-là. Il y a énormément de liquidités et ça laisserait une opportunité aux institutionnels d'accumuler tout simplement. Je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi elle s'assierait sur autant de liquidités. Voilà, après ça veut pas dire qu'on va y aller, mais il y a de quoi faire en tout cas. Je serais pas surpris qu'on y revienne. Voilà pour l'analyse technique de la journée. Rien de plus à dire. On va attendre la résolution de ce triangle et puis ensuite on fera le point. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi la commenter et me dire s'il y a des tokens que vous voulez que j'analyse. Je me ferai un plaisir de le faire. Sinon, écoutez, je vous dis passez une bonne journée et puis à bientôt.